J'ai reçu mes plans d'architecte pour rénover mon 16 mètres carrés. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je viens d'acheter cet appartement 140 000 euros. Mais évidemment, vous vous doutez qu'à ce prix, il y a des travaux à faire. Donc je suis passé avec un archi, avec d'Urbiano Architecture. Pour le moment, tout se passe bien, il est hyper sympa, il m'écoute parce que vraiment, vous allez voir que je suis assez difficile, je lui fais plein de retours. Je vais vous montrer tous les plans et évidemment, j'attends vos retours en commentaire. Bon, on va vraiment faire plan par plan pour que je vous montre tous les détails. Et ça, c'est vraiment les plans finaux. Donc je lui ai fait tous mes retours, on a travaillé ensemble dessus. Et ça devrait vraiment, normalement, rendre ça dans l'appartement. Alors attendez, je vous montre un peu, je vous lève un peu plus l'ordi pour que vous voyez. Hop, donc comme on avait dit, d'abord le faux plafond, on le casse et on va uniformiser tout ça pour que ça soit droit. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on comprend pas trop ce qu'ils ont fait. Il y a des trucs qui sont rajoutés, je sais pas, ils ont voulu faire un Tetris, bon c'est trop laid. La médianine, qu'est-ce qu'on fait? En fait, comme vous le voyez, on va retirer cette échelle qui est pas très belle et qui prend toute la place. On va essayer de retirer ça et ça. Et en fait, mettre une échelle ici en aluminium, un peu comme les échelles de piscine, c'était ça mes inspirations parce que j'aime trop. Et on va mettre une suspension ici pour faire tenir la mezzanine au plafond. Et évidemment, l'échelle, ça sera une échelle bien solide pour éviter que ça tombe sur moi pendant la nuit, que je tombe de la mezzanine pendant la nuit, ça serait quand même bête. Et ensuite, je vais vous montrer un autre plan, mais on retire ça, on retire ce truc affreux et on va mettre des petites bandes en aluminium pour éviter que je tombe pendant la nuit. Le parquet, évidemment, on le change. J'aimerais bien mettre du parquet massif, mais à voir avec le prix. Et vous voyez ici, en fait, on a un petit espace comme ça renfoncé. Là, on va faire un meuble sur mesure avec des petites étagères et des rangements en dessous. Je lui ai demandé de me mettre des moulures, donc il m'a mis des petites moulures juste ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah évidemment les fenêtres, ça change parce que là les fenêtres elles sont hyper vieilles, donc hop, on les dégage, on met des nouvelles. Et je vais vous montrer du coup ce que ça rend avec les petites barres en alu ici au-dessus. Je dois me dépêcher, je dois partir au travail. Là je pense qu'on les a, ouais voilà, là vous les voyez bien, je vous mets en grand, hop. Oui, ça va être comme ça. Bon, là, c'est mansardé, mais je pense pas que ça sera mansardé au final. L'architecte doit voir avec l'entrepreneur. Je pense que ça sera un toit plat. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on change de plan. On va partir sur celui-là, je pense. Hop. Je vais me retourner pour que vous ayez une vision plus globale de l'appartement. Je suis ici. En fait, on avait une petite cheminée, là, comme ça. Je sais pas trop à quoi ça servait. Est-ce que c'est une ancienne cheminée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un petit renfoncement. Je lui ai dit, bah écoute, moi j'aimerais bien mettre une cheminée avec un miroir au-dessus. Il m'a dit, ok, pas de souci. Et comme prévu, là, ici, on va mettre un rangement encastré dans le mur qu'on va essayer de rendre le plus invisible possible. Enfin, j'ai vraiment l'impression que... Je veux vraiment qu'on ait l'impression que ça fasse partie de l'appartement, en fait. Et du coup, là, j'aurai plein de rangements de bas en haut. Franchement, ça va être cool. Ça vous spoil déjà un peu sur la cuisine. Le seul problème qu'on a avec cet espace, il faut qu'on regarde. Mais en fait, j'ai peur que si... on mette une cheminée, on n'arrive pas à ouvrir la porte du placard. Parce que le placard, il va arriver genre en fait jusque ici. Donc il faut bien qu'on calcule si hop, on ouvre, est-ce qu'on va pas être tapé dans la cheminée? Parce que ça, évidemment, c'est pas possible quoi. Je vais peut-être dire au revoir à la cheminée, je ne sais pas. Mais bon, au pire, je mettrai des petites fioritures et une télé ou un miroir, là, je sais pas trop. D'ailleurs, la question que je me posais, que j'en ai pas parlé avec mon architecte, c'est si j'ai une télé, je la mets où? Parce que genre... là, ça va être le canapé. Donc il faudrait que la télé, elle soit... Est-ce que je la mets là? Ah, là, ça pourrait être pas mal, en fait, parce que tout ça, ça va sauter. Ouais, maintenant, il y aura l'échelle en plein milieu. Non, ça va pas. Bon, bref, il faudrait que je vois, parce que, en vrai, je pense que la télé, il faudrait qu'elle soit ici. Et peut-être mettre un miroir là, comme c'est actuellement. Bon. Je sais pas, on verra, ça, c'est pour après. Alors, la salle de bain, je vais vous poser... Où est-ce que je vais vous poser? Hop, je vais le poser là, ici. Comme je vous avais dit, la salle de bain, c'est là où il y a le plus de travail. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un truc, on comprend pas ce que c'est. Il y a un puits de lumière, mais c'est bien, mais genre, ça fait très sale. Pareil, encore une fois, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, c'est trop laid. Le ballon d'eau prend trop de place. Ici, on a plein de tuyaux qui sortent. Et dans la douche, c'est pas du carrelage en fait. C'est du, je sais pas comment on appelle ça, mais genre c'est pas du carrelage. L'entrepreneur a dit, je n'avais jamais vu ça avant. J'étais en mode, ah, d'accord, super. Donc, ce que je lui ai demandé, moi dans ma salle de bain, je veux vraiment des trucs un peu bruts, minimalistes, un peu en béton comme ça. Je vous montre un peu les inspirations que j'avais. Voilà ce que l'architecte m'a sorti. Je trouve ça trop beau, mais ça va tellement être beau. Ici, la porte, c'est une porte en verre strié qu'on va mettre. On le voit pas dans ce plan, mais là, on retire ce ballon et on met un ballon extra plat qui va prendre évidemment beaucoup moins de place. Et ici, on fait des toilettes encastrées, donc on aura un petit rangement ici au-dessus. Et on va essayer de cacher les tuyaux parce que malheureusement, avec le devis que l'entrepreneur m'a fait, ça coûte extrêmement cher de refaire la plomberie, donc je ne sais pas si on va pouvoir se permettre dans le budget travaux de refaire la plomberie. Je pense qu'on va devoir laisser tout comme ça, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'avec un peu, vous voyez, cet effet brut, industriel, béton, si on les fait beaux, ça me dérangera peut-être pas d'avoir les tuyaux. Même si évidemment ça serait mieux s'il n'y a rien, mais bon, ça c'est pas possible. Et on aura ici toujours un petit radiateur en aluminium qui rappelle l'échelle.
Et le truc pour empêcher de tomber ici, attendez, je vous montre comment ça rend, hop, pour avoir une vue un peu plus globale. Vous voyez? Ça va être beau, non? S'il vous plaît, dites-moi que ça va être beau. Ça m'énerve de pas avoir de photos des toilettes, mais je pense que je ne les ai pas. Je pense que je ne l'ai pas enregistré. Bon, tant pis. Ah, regardez, l'envoi. Voilà, parfait. Et comme ça, je vous parle un peu. Vous voyez comment ça rendrait? Il y aurait un chauffe-eau extra plat juste en haut. Les toilettes encastrées qui me font un petit rangement. Ça va être beau, ça va être beau. Et ensuite, la cuisine. Regardons les plans de la cuisine. La cuisine, voilà comment ça rendrait. On a fait une cuisine en noyer avec un plan de travail et une crédence en marbre. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, au fond, ici, on a de la place et ça me choque pas trop que ça prenne autant de place. Par contre, on fait la cuisine en L. Si on mettait des rangements ici, en haut, comme c'est actuellement, je trouve que ça aurait fait un peu écrasant. Enfin, vous voyez là, j'ai pas beaucoup de place. Donc si on en met partout comme ça va faire vite écraser. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait tout simplement mettre juste 2 petites étagères ici. De toute façon, j'aurai assez de rangements là. Et tout sera incrusté. Donc là, vous avez le frigo, là, vous avez le four. Je pense qu'il m'a mis un petit lave-vaisselle et la machine à laver ici. Je vous remonte un peu l'espace pour que vous visiez bien. Voilà l'espace que j'aurai dans la cuisine. Bon, évidemment, c'est pas énorme, hein. Vous voyez, au moins ça s'arrêterait ici. Ça s'arrêterait là. Donc là, j'ai quand même un peu d'espace derrière, même si, évidemment, ça reste tout petit. Je vais vous montrer un autre point de vue de la cuisine, comme ça ici. Ça donnerait ça. Ça va être beau, punaise, quand c'est fait. Et je vous ai pas dit, mais au sol, du coup, là, encore une fois, c'est pas du vrai carrelage. Donc on mettrait juste des dalles de béton un peu pour rappeler la salle de bain. Juste ici. Et en vrai, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on devra genre mettre 5-6 dalles de béton, je pense. Des grandes dalles pour éviter que ça fasse des petits carrés comme ça que j'aime pas trop. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Dites-moi que vous aimez s'il vous plaît, parce que si vous aimez pas, je suis foutu. Je vais vous expliquer un peu maintenant les prochaines étapes. Là, dans 20 minutes, l'architecte et l'entrepreneur se voient pour regarder les plans et en fait se parler de ce qui est possible, ce qui est pas possible, comment ils vont faire, combien ça va coûter surtout, et discuter ensemble du devis pour voir si bon, est-ce qu'on est bien dans mon budget. J'ai un budget pour ces travaux-là de 20 à 25 000 euros maximum. J'en ai discuté avec mon architecte qui m'a dit ouais mais tu vois si tu mets 35 000 euros t'auras vraiment un appart nickel, ça va changer tout et tout. Je dis écoute oui mais non quoi, désolé mais j'ai pas envie de mettre autant d'argent. Donc je ne mettrai pas autant d'argent, même si j'ai eu un bon prix, j'ai pas envie que ça me revienne à je sais pas combien. Donc dites-moi vous ce que vous auriez fait. Je partagerai après, je pense que la prochaine vidéo ça sera le début des travaux et surtout combien ça va me coûter, le devis final que je vais recevoir de l'entrepreneur. En tout cas c'est trop excitant, j'ai trop hâte que ça commence. Merci à l'architecte, je vous mets toutes les infos en description et abonnez-vous pour voir les travaux.